Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 février. Les problèmes des sociétés, des grandes sociétés, qu'elles soient d'État ou privées, le consommateur quand il se sent respecté parce qu'on lui explique la nature des problèmes. Quand il se sent respecté parce que les responsables de ces entités-là comprennent que le consommateur, entreprise ou consommateur individuel, a besoin de savoir pour planifier, pour programmer son travail, à ce moment-là, il se sent considéré et il peut organiser le travail. Ce n'est pas le cas pour de larges secteurs de la grande commande. À Moroni, on voit les coupures plus ou moins courtes, très fréquentes, mais on oublie qu'il y a des régions qui pendant une semaine, 10 jours, n'ont pas d'électricité. On revient à des situations dramatiques pour les entreprises. Un exemple. Une entreprise à Sahani, juste avant Mdé, qui fabrique, qui produit des madaba et aussi prépare du manioc en sachet. Ça fait 10 jours et demi que cette société-là n'a pas d'électricité dans la journée. Que faire? Elle peut fermer. Nos sociétés sont généralement fragiles. Or, des sociétés comme ça, on les voit de plus en plus, sont créées par des jeunes qui sont bien formés, qui ont une formation supérieure. Certains d'entre eux pourraient rester en France ou ailleurs, bien gagner leur vie, mais ils viennent ici, par amour de leur pays, essayer de créer de la richesse, du travail. Une entreprise comme ça, elle achète les feuilles de manioc, le manioc aux paysans. Donc, le paysan d'abord. Une société comme ça emploie des salariés pour préparer le produit, le laver, le nettoyer, couper, emballer. Une telle société enrichit des commerçants détaillants parce qu'elle leur livre, font aussi un bénéfice dessus avant que nous, consommateurs, que moi, consommateur final, n'achète le produit et je m'en sers à ce moment-là. Mais si ça continue comme ça, pourquoi ces jeunes-là ne vont pas partir? Ce sont des jeunes, mais ils ont des responsabilités, des enfants, ils doivent passer à l'avenir. Quand on ne les informe pas, qu'elles sont dans l'expectative et qu'ils doivent toujours engager des frais dans l'espoir que ça va repartir, acheter des produits, il y a ceux qui pourrissent, des employés, du personnel qui arrive dans la journée, tout cela fait des frais. Et d'ailleurs, pour faire fonctionner une partie des équipements, cette société-là achète 30 litres par jour. Ça fait dans les 15 000 francs. Je veux croire que c'est du gasoil. Parce que c'est tout un secteur. Ndé Mkazi Sahani, qui connaît des coupures dans la journée.
Mais il y a aussi des villages entiers. Je parle de Bangwa et Hambo. Le village le plus dynamique, ou en tout cas l'un des plus dynamiques, concernant la pêche. Vous imaginez bien le nombre de congélateurs, de frigos qui doivent tourner à Bangwa qui n'a pas vu de lumière depuis une dizaine de jours. Je crois qu'il y a eu un jour et une nuit pendant ces derniers 10 jours. Mais c'est de Bangwa jusqu'à Badjini, avec peut-être l'exception de Fumuli, du secteur de Fumuli. Je vais vous faire rire. Et c'est triste. Un de mes amis, en tout cas un de mes collègues, m'a dit à un moment donné, il y a 3 jours, je vais chercher mon ordinateur. Ben, comment tu fais là? Tu es là, tu n'as pas d'ordinateur pour travailler? Non. Et pourquoi? Ah, parce que je l'ai envoyé à un ami qui, dont la région n'a pas été fournie en électricité depuis une dizaine de jours. Il ne peut pas m'appeler, il ne peut pas recevoir d'appel, il ne peut pas aller sur le net pour s'informer. Voilà. C'est tragicomique. Et il en va ainsi. Je pense que chacun de nous reçoit des appels de gens de l'extérieur pour dire « je n'arrive pas à toucher l'ami Intel ». C'est arrivé, ça m'est arrivé récemment, concernant un ami de Mwankou. Alors, la question là n'est pas de dire pourquoi, comment cette gestion, on peut en discuter. On en discutera. Mais c'est simplement la nécessité de communiquer. Il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu une réunion, j'ai participé avec la direction de la Solennec, qui est donc le nouveau nom de la maman. C'était une discussion sans concession, mais courtoise, polie. Elle portait sur les taxes. On les a enlevées en partie. Mais l'un des points importants, c'était informer le consommateur. Informer les entrepreneurs. Ça a déjà été fait. Certainement, moi, c'est une dure journée. Établir un dialogue. Depuis lundi, j'ai appelé le directeur général. Il a promis de m'appeler, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Parce qu'il faut dialoguer. On discutera toujours de la compétence des uns et des autres de la bonne gestion. Mais là, dans la situation actuelle, c'est communiquer, savoir quels sont les problèmes pour que chacun de nous puisse s'organiser en conséquence. À demain.